Et le capitaine de Montréal, c'est Yannick Lacombe. Regardez là, je vous sens, là, ma gang de torieux, là, commencez pas à être partisans, là. Soyez, s'il vous plaît, le plus objectif possible et on va avoir beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu de vote? Papier. De papier? Ça va? Tout le monde en a un? Pour faire une démonstration. Non, peut-être nos capitaines à la fin. Vous autres avez eu votre... tout est beau? OK. Alors, je vais laisser les capitaines présenter chaque participant. On va commencer... C'est-tu beau, ici? Oui. À Nicolas. Alors, on commence avec la catégorie carte. Chut. Puis je tiens à vous dire, les participants, c'est pas des gens nécessairement qui font beaucoup de show, donc ils sont bien nerveux. Quand je vous demande de les appuyer comme il faut. Pas de micro, notamment, parce qu'on a juste deux, c'est compliqué on n'aura pas le temps de faire le transfert. Alors, Nicolas, je te laisse avec ton premier participant. Merci beaucoup. Juste rapidement, la première fois où Alain et Sylvain m'ont approché pour faire ça, je suis parti à rire. Je me suis dit, écoute, s'il s'est fait toutes les choses entre Montréal et Québec, sauf ça. Puis, on avait organisé ça, moi, il fallait que je convainque d'un des gars de monter ici, faire les numéros. Je convaincre 5 gars de venir faire des tours devant une gang de Montréal. On vous aime beaucoup quand même. Alors, oui, non, c'est vrai, c'est très longtemps que vous, tu sais. Alors, sérieusement, ça nous fait plaisir d'être là. Nous, on est ici pour avoir du fun. On est surtout ici pour échanger au niveau de la magie. Le premier gars que je vais vous présenter, c'est un gars, ça fait pas très longtemps qu'il est dans le domaine, sauf qu'il en mange. Nous, on a un club à Québec, on se réunit une fois par mois, puis c'est un gars qui travaille très fort sur ses présentations. Il nous amène des choses, il aime ça. Il est content d'être ici aujourd'hui. C'est probablement une de ses premières fois devant autant de magiciens. Alors, je vais vous demander de l'accueillir très fort, M. Daniel Piché. Bonjour. Bonjour. Y a-tu des amateurs de boxe dans la salle? Oui. Excusez, je vois pas bien. Oui, quelques-uns. Je serais pas fureur avec mon tour, je pense. Hein? Y en a-tu qui gagent de l'argent sur des matchs de sport? Oui. Oui. Encore là, il n'y en a pas beaucoup. À le main levée, qui gage des fois de l'argent un petit peu? Ça peut être pas beaucoup d'argent, mais... Monsieur, en arrière, la première fois, vous répondez, vous voulez venir nous reprendre en avant, s'il vous plaît? On se connaît pas pour ça? On se connaît pas? Je sortais que ta soeur 50 ans. OK. C'est tellement pas bon qu'on ne peut pas parler de toi. Avec moi un petit projecteur. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Je ne savais pas qu'il y allait en avoir autant et aussi fort que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand tu gages des fois de l'argent, as-tu déjà gagé de l'argent sur un three-card monté contre un magicien? Non. Non, tu sais que tu vas perdre. Alors pourquoi tu le fais sur des matchs de sport? Plus de chance. Ah, c'est ça, plus de chances de gagner. D'habitude, on a une chance sur deux de gagner. Hein? Donc, ceux qui ont engagé sur l'équipe de Québec aujourd'hui ont peut-être plus de chances de gagner que sur l'équipe de Montréal. Mais on ne sait pas, ça l'avenir va nous le dire. Donc, tu vois, j'ai amené avec moi un ring de boxe pour simuler un match de boxe. D'accord? Dans mon ring de boxe, il va y avoir 52 joueurs représentés par 52 cartes différentes. Donc, ça, on voit bien la caméra. 52 cartes différentes. On les voit bien, non? Excusez, je tire vers moi, comme ça va mieux? Oui. Excellent. 52 cartes différentes, je vais te les donner à brasser, et par la suite, tu vas les étaler sur toute la surface du ring de boxe. OK? Vers le haut. Ou non, face vers le bas, s'il vous plaît. Tu regarderas aussi, si tu remarques qu'il y a des rouges et des bleus. Oui, ok, j'ai eu peur parce que ça me fait. Non? Il y a des rouges et des bleus dans un ring de boxe, un point rouge et un point bleu, donc des cartes rouges, des cartes bleues. Pour déterminer le gagnant du match, j'ai amené avec moi un petit gun de boxe, d'accord, que tu vas lancer dans les rings. La carte sur laquelle va arrêter, ça va déterminer le gagnant du match. Ça te va? Oui, vas-y. Oui, non, vraiment au complet, le plus possible, là, oui, c'est ça, vraiment, là, pour que il n'y a pas moyen de savoir, là, où sont les cartes. Même d'un coin partout, parce que tu sais que les vrais boxeurs, eux autres, travaillent d'un coin, travaillent d'un corps, ils travaillent partout, hein. Ouais, c'est clean. De grande boxe, mais avant que tu le lances, j'aimerais juste te dire que souvent les combats sont arrangés malheureusement. Donc j'ai avec moi un autre paquet de cartes qui dit que je connais déjà l'issue sur le match. Donc ça donne pas grand chose de gager. Donc je t'invite à lancer le petit gun box. Est-ce que tu vas commencer?
carte, selon toi? Celle-là ici, tu restes avec ton choix. Donc, regarde, tu aurais pu tomber sur le bois de pique, tu aurais pu tomber ici à côté sur le 8 de pique, tu aurais pu tomber sur n'importe quelle autre carte. D'accord? Celle de carreau, de cœur. Mais tu aurais pu sur cette carte-là ici. Je vais juste la déplacer, tout le monde la voit bien, oui. D'accord? Donc, tu comprends que il y avait 52 cartes, tu allais arrêter sur une seule carte. Avant d'aller plus loin, on va aller voir sur quoi moi j'avais mis ma mise au départ. D'accord? Donc, un jeu de cartes, toutes les cartes sont en droite sauf une seule. D'accord? Donc, si on regarde, c'est une carte bleue aussi d'ailleurs. Est-ce que je t'invite à regarder la carte? C'est bon, ça? Oui, si vous voulez. Là, tu la caméra. C'est Toi, je me suis forcé. Je n'aurais pas poussé l'eau là jusque-là, par exemple. OK. Donc, moi, si j'ai gagé, j'avais une chance sur 52 de gagner, de gagner le match. Toi, si tu décides de gager que je me suis trompé, tu as 51 chances sur 52 de l'avoir. Est-ce que tu as le goût de gager de l'argent? Non. Certain? Moi, je peux avoir 20 pièces si tu veux le gager sur le match. Ah, ben là, pour 20 pièces. C'est ce que je pensais, hein? Donc, effectivement, ce que tu veux nous montrer, c'est qui le gagnant du match? Si tu avais une chance sur deux de gagner, comme un vrai match de sport, on s'entend que 52 joueurs, c'est rare qu'on voit ça dans un ring de boxe. Là. Si tu avais une chance sur deux de gagner, penses-tu que tu étais de mèche en plus avec moi, ça serait probablement intéressant de gager de l'argent? Oui? OK. Si on était De mèche? C'est ça, on est organisés ensemble, d'accord? J'ai un paquet de cartes avec moi ici. même c'est ça, d'autres de mèche? Le mèche, ouais, le mèche, c'est français. Comment tu dirais ça en anglais ou à Montréal? Le connivence. Le connivence, ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire choisir une carte. La carte sur laquelle toi, tu vas gager de l'argent. D'accord? Peut-être pas de l'argent, mais bon. Donc, tu as juste à me dire stop ou arrêt quand tu veux. Ah, Luc? Stop. Ici, j'arrête au bon endroit? Oui. D'accord? Donc, on va regarder la carte sur laquelle toi, tu décides de placer ton argent. Le 6 de trèfle. Donc, on prend le 6 de trèfle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre devant le projecteur. C'est pour ça que j'ai amené le projecteur tout à l'heure ici. D'accord? Le 6 de trèfle, pourquoi on va le mettre devant le projecteur? C'est que les gagnants sont toujours devant les projecteurs. Ou les vedettes, ou bon, etc. Je ne pensais pas qu'il allait avoir des projecteurs comme ça. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'avais les miens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 6 de trèfle. Je vais te le mettre ici. Est-ce que ce serait possible de fermer les projecteurs quelques instants? C'est vraiment fort. Oups. Non, ben regarde bien, là. Si je fais ça comme ça, là. Excusez, là, ça fait pas de régler. On voit X. On voit ça. Vous voyez, ça, c'est vrai? Ouais. Ah, OK. Merci. C'est ça, hein, tu live, hein? C'est ça, exactement. On n'a pas toujours le contrôle sur notre environnement. Donc, c'est ça, c'est que moi, en plus, je commence, donc ça fait pas longtemps que je fais de la magie. OK, donc, tu as choisi le 6 de trèfle, on l'a placé dans les projecteurs. Maintenant, moi, j'aimerais ça savoir sur qui, moi, je vais gager mon argent. D'accord? Donc, tu as juste à me dire stop quand tu veux, s'il vous plaît. Stop. Ici. D'accord? Donc, moi, je vais gager mon argent sur le 7 de carreau. D'accord? Donc, le 7 de carreau, si je résume, là, je place ma bille sur le 7 de carreau, toi, le 6 de trèfle, la carte gagnante, on l'a mis devant le projecteur. D'accord? Et, bon, ben, le combat de boxe se déroule, et à la fin, il y a un KO. Le juge déclare finalement que c'est là que c'est important, que c'est le 7 de carreau qui est gagnant, parce que le 6 de trèfle est revenu rejoindre ici les perdants finalement dans le reste du paquet. Oh. Je vous remercie, c'était Bravo! 5 minutes. Bravo! Alors maintenant, capitaine de l'équipe de Montréal, Yannick Lacroix.